Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui pour parler tomates. Voilà, ça pousse hein, tranquillement, elle commence à prendre de la place, ça commence à être un petit peu la forêt vierge. On va parler tomates, pourquoi? Parce que c'est une culture qui est un peu particulière, hein. Il y a beaucoup de cultures, on va se contenter de semer ou de planter, et puis derrière, voilà, il n'y a plus grand chose à faire, arroser quand il y a besoin, puis au final on récolte. Alors les tomates, ça marche pas vraiment comme ça, on est obligé d'en prendre soin. Là c'est peut-être une des cultures qui demande le plus de suivi et le plus de travail entre guillemets derrière pour que ça, voilà, pour que ça pousse. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on les aime bien. C'est une culture qu'on doit choyer et qu'on doit suivre avec attention et on doit s'en occuper, voilà, jusqu'à la récolte. On va parler un petit peu mildiou aussi. Vous voyez, j'ai retiré l'ombrière sur la serre. Pourquoi? Parce que voilà, moi je suis en Bretagne Nord. On a un temps qui est pas mal humide. Le temps il a changé hein, depuis une dizaine de jours. Jusqu'ici, on avait des forts vents d'est plutôt secs qui préservaient le potager du mildiou. Et là, on est repassé en flux d'ouest. Il y a des orages, on a des températures voilà, 12-13 degrés la nuit. En journée, ça chauffe pas terrible, on est autour des 20. Voilà, avec de l'humidité dans le sol, de l'humidité dans l'air. Voilà, ça c'est parfait pour avoir du mildiou. Alors même dans la serre, hein, la serre, ça permet de se protéger du mildiou si on fait correctement les choses. Si on fait pas ce qu'il faut, ça peut être l'inverse, hein, ça peut être un facteur, enfin un truc qui va aggraver le mildiou. Il y a deux règles, hein, c'est vraiment de ventiler les portes. Voilà, mes deux portes, vous avez la porte du bout là-bas qui est ouverte, et la porte de ce côté-là, voilà, les deux portes sont ouvertes, et retirer le voile d'ombrage. Pourquoi? Parce qu'en fait là, comme on n'a pas beaucoup de soleil, ça chauffe pas énormément dans la serre, et le fait de chauffer la serre, ça permet de laisser la serre monter en température. Ça permet justement d'éliminer le mildiou, en tout cas de bien le freiner, jusqu'à ce qu'on revienne à des températures plus importantes à l'extérieur, et puis un taux d'humidité surtout qui va baisser, et des conditions de mildiou qui seront plus trop présentes. Voilà, donc il faut faire attention, il faut suivre. Moi j'ai quelques petits pics, hein, je vais vous montrer ça, rien de méchant. Et vous voyez ma lombrière, elle est pliée sur le côté. Je pourrais la redéplier. Alors normalement, vous allez voir la vidéo samedi, je devrais la replier demain, parce que là les conditions elles vont changer. On devrait avoir des températures plus proches des 30 degrés. Donc ça nous mettra à l'abri du mildiou. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Je voulais vous parler des différentes choses à faire hein, sur la culture de la tomate. Je vais vous montrer ce que je fais. On va parler du tutorage, on va parler de faire les gourmands, retirer les feuilles du bas, retirer aussi les feuilles qu'on peut avoir en bout de grappe. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire sur cette culture, à faire régulièrement. Commencer par accrocher les tomates. Alors moi, comme je suis dans une serre, je peux les accrocher au plafond. Alors ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi à l'extérieur. Il faut juste mettre des piquets, puis entre les piquets, vous mettez un câble, une ficelle principale, et puis après vous pouvez tirer des ficelles. Ici dans la serre, on a on a un fil ici au plafond, plusieurs fils. On appelle ça du fil deltane. Alors initialement, c'est pas prévu forcément pour accrocher les tomates, hein. On s'en sert évidemment pour ça. Ça sert aussi à ça, mais ça sert surtout structurellement à protéger la bâche, principalement en cas de neige. Neige ou forte pluie, mais c'est surtout la neige. Voilà, ça évite que la serre s'écroule et s'affaisse sous le poids de la neige. Et ces fils-là, voilà, ça permet de donner de la structure en plus à la serre pour pas très cher. Alors ce fil deltane, il a la particularité d'être rigide, et il va se déformer avec soit le poids de la neige, soit le poids des tomates, mais il va revenir en position. Il va pas fluctuer en élasticité avec la température. Voilà, c'est un fil qui est vraiment prévu pour les serres, pour tenir le coup. C'est simplement fixé ici. Moi je fais je sais pas si vous allez voir grand chose, je fais des ligatures. Hop, à ce niveau là, donc il y a une ligature de chaque côté, et ensuite il faut tendre les fils, et pour les tendre on refait des ligatures ici avec des fils de fer. Voilà, ce qui permet de bien tendre les fils. Il faut que ce soit tendu pour que la bâche soit bien posée dessus, il ne faut pas qu'il soit mou. Et ensuite moi j'ai accroché tous mes fils à tomates là-dessus. Voilà, donc du coup ça en fait beaucoup, hein, mine de rien. Chaque fil on va avoir plusieurs dizaines de kilos, je sais pas combien on arrive, peut-être avec tous les plants là sur un fil, on est peut-être pas loin de la centaine de kilos quand ils seront grands avec plein de fruits. Allez, on va dire entre 50 et 100 kilos, donc ça tient pas mal. Ils vont plier, mais quand on enlèvera les cultures en fin de saison, ils vont reprendre leur position, il n'y aura pas à les retendre, il n'y aura pas à les retoucher, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Ça peut se rajouter, alors le mieux c'est de le mettre quand on installe la serre, mais ça peut se mettre après, voilà, c'est pas... Voilà. Alors, on pouvait mettre d'autres trucs, hein, mais le fil deltane, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est vraiment prévu pour. Alors à côté de ça, j'accroche mes tomates avec de la simple ficelle, c'est de la ficelle à
c'est de la ficelle à round balle, c'est de la récup. Il y a 2 nœuds, hein. J'avais fait une vidéo, je vous la remets là-haut, où j'expliquais, je vous montrais hein, comment je faisais les nœuds. C'est pas des nœuds que j'ai inventés, hein. En bas on fait ce qu'on appelle un nœud plat, assez large et assez lâche à la base du plan. Pourquoi un nœud plat? Parce que le nœud plat il n'est pas coulissant. Il ne faut pas que ce soit coulissant, il faut que la tige ici ça reste libre, hein. Quand on fait le nœud, la tige elle est toute petite, elle fait 2-3 mm, et quand on va arriver en fin de culture, elle pourra faire, peut-être pas 2 cm, mais on va arriver à 1,5 cm facilement, donc voilà, il faut garder du mou sur cette boucle ici, puis il faut la mettre sous les premières feuilles. Et du coup, alors quand on coupe les premières feuilles en bas, il ne faut pas les couper trop lâches, il faut garder en fait un petit bout de feuille pour que le fil il reste attaché. Après il va s'entortiller, enfin on va l'entortiller, on va la palisser. Ça fait aussi partie des trucs qu'on fait. Moi je fais ça toutes les semaines. On palisse les tomates, on les enroule autour des fils. Voilà, puis ça tient comme ça tout seul. Et en haut on fait un nœud qu'on va pouvoir faire et défaire un petit peu comme on veut. On va parfois être obligé de leur tendre, de le défaire pour retendre en début de culture. Quand il y a trop de poids, ça fait un peu plier le plan, en tout cas il n'est pas droit. Donc on a besoin de le défaire, on le retend. Et aussi au fur et à mesure de la croissance, le fil va avoir tendance à se tendre, hein, puisque la tomate, comme elle s'entortille, elle raccourcit en quelque sorte le fil. Et il va falloir le retendre régulièrement. Donc on fait un nœud qui se défait et qui se refait assez facilement. Voilà, on fait simplement un tour mort hein, sur le fil, et puis une boucle. Et on peut le faire et le défaire voilà, comme on veut. Pour ceux qui veulent plus de détails sur comment les nœuds sont faits, je vous laisse aller voir la petite vidéo, je montre ça un petit peu plus concrètement. Un peu plus simplement. Et alors sur des plants de tomates simples, on va dire, j'ai qu'un seul fil, un fil par plant de tomate, et sur des plants de tomates comme les tomates cerises, qui sont, on appelle ça, qui sont à rapport déterminé, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pousser éternellement en hauteur, elles vont s'arrêter en croissance, et puis du coup on ne fait pas les gourmands, on les laisse partir en buisson. Là je fais un système, vous voyez peut-être pas ici, on dirait une grosse touffe. En fait il y a un plan, il y a 2 plans. Et sur chaque plan, je mets plusieurs ficelles. Je mets sur la tige principale, je mets une ficelle qui est prise à la base comme les autres. Et puis après, sur les tiges qui partent sur le côté, j'en mets 3, 4, 5 à peu près de chaque côté pour pouvoir faire une espèce d'arceau ici. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Un rond comme ça, qui reprend du coup toutes les tiges. Donc ça va permettre d'attacher les tiges qui sont prises directement sur les fils, et ça va permettre d'attacher toutes les autres tiges en les passant à l'intérieur. Comme ça tient le buisson, ça lui permet de ne pas être trop serré, de bien s'étaler quand même, de bien respirer, et de tenir le plan. Si on fait pas ça, c'est pas que ça prend trop de place, hein, parce que n'importe comment c'est des plants qui prennent beaucoup de place, hein, ces plants qui sont pas taillés, tomates cerises, mais c'est surtout pour éviter que les plants tombent au sol, prennent trop l'humidité. Voilà, on serre, c'est pas trop gênant, et que les branches aient tendance à casser aussi, sous leur poids, elles ont tendance à casser assez facilement. Donc voilà, ça permet de tenir les plants comme ça. Alors, ils vont encore pousser pas mal, hein, donc ça prend de la place. Alors un autre truc qu'on fait sur les tomates, c'est de faire les gourmands. Alors les gourmands, vous avez déjà dû voir ça, hein, c'est un truc qu'on montre souvent dans les vidéos quand on parle de l'entretien des tomates. Qu'est-ce qu'il m'en reste ici? Non, j'en ai plus beaucoup, je les ai fait il y a un jour, mes gourmands, donc je peux pas vous les montrer. Mais voilà, les gourmands, c'est toutes les tiges qui partent sur le côté des plants, qu'on va éliminer, hein. La raison, elle est simple, hein, c'est pour que les plants partent pas en touffe, justement, qu'on ait qu'une seule tige et un seul tuteur. Ça permet de circuler plus facilement entre les plants, ça permet aussi de les aérer un petit peu plus, et ça permet aussi d'avoir moins de grappes, hein. Vous voyez, la tomate cerise, là on les laisse partir en grappes parce que c'est l'objectif, c'est ce qu'on cherche avec ce type de plant et ce type de culture. Les plants vont faire des dizaines, voire des centaines de grappes. Mais des petites, voilà, des tomates cerises, des petites tomates. Sur ces plants-là, ce qu'on cherche, c'est avoir des tomates plutôt plus grosses, moins de grappes, mais des tomates plus grosses. Si on les laisse partir sur plein de grappes, on aura plus de tomates, mais plus petites. C'est pas forcément plus intéressant, ça va être plus compliqué. Voilà, les tomates les branches vont avoir tendance à se casser en les conduisant comme ça sur une seule tige. C'est plus simple au niveau de la culture. Et c'est plus facile de circuler entre les plants. Alors un truc qui est à faire aussi, est-ce que c'est pareil, c'est comme les gourmands, ça j'ai dû quasiment tous les enlever. Ah si, je vais pouvoir vous le montrer. Ah bah d'ailleurs j'ai une question, ça, ceux qui ont la réponse ils me diront. Voilà, sur certaines grappes, comme ça vous avez au bout de grappe on a la grappe avec les fleurs, avec les tomates qui commencent à pousser, et on a de la tige qui repart, la feuille qui repart.
Ça fait ça assez souvent. Ça dépend des variétés. Il y a des variétés qui le font presque toujours, d'autres qui le font de temps en temps, ça dépend. Là aussi c'est pareil, c'est d'enlever ces grappes, ces feuilles qui repartent à la suite des grappes. Elles ne servent pas à grand chose. Donc ça on peut les enlever. Une chose qu'on fait aussi au fur et à mesure que les plants grandissent, c'est d'enlever les feuilles du bas. Alors moi j'ai commencé à le faire tout doucement pour l'instant, pas beaucoup sur certains plants. Commencer à faire de la place en bas. Ça permet d'avoir, au fur et à mesure que les plants vont grandir et grimper, ça va commencer à être très grand et ils auront plus de mal à sécher au niveau du sol. Faut éviter l'humidité stagnante au niveau des plants de tomates. Et ben justement en enlevant les feuilles du bas comme ça, au fur et à mesure en fait qu'on commence à récolter les tomates du bas, voilà, on enlève les feuilles au fur et à mesure que ça pousse. C'est voilà, c'est mieux et ça limite les risques de maladie. Alors oui, ici une chose que je voulais vous demander, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais ici j'ai 3 plants. Alors, ces plants là c'est la variété beefsteak, c'est une variété que je ne faisais pas avant, j'ai vu certains d'entre vous qui la faisaient, donc dites-moi si vous avez la même mésaventure que moi. Ces plants là ils ont arrêté de pousser, c'est à dire que je faisais les gourmands de manière normale et puis en fait là je sais pas ce qui se passe, mais j'ai plus de tête, toutes mes têtes ont disparu. Alors des fois ça arrive, quand on fait les gourmands, on casse la tête et puis c'est un petit peu gênant, bon ça repart sur une branche latérale. Mais là voilà, les 3, ce serait assez improbable que j'ai cassé les 3 têtes de ces 3 plants en même temps. Je sais pas ce qui s'est passé, je les ai faites comme d'habitude, et pourtant voilà, j'ai plus de. Voilà, il n'y a plus de tête, elles se sont arrêtées à une grappe. Voilà. Si quelqu'un a déjà eu la même mésaventure sur une autre variété ou sur cette variété là, et l'explication de savoir pourquoi toutes les têtes ont disparu alors que j'ai a priori pas cassé les têtes, c'est assez, voilà, c'est assez incroyable, ça fait ça du coup. Je me retrouve avec la tige principale, c'est devenu le bouquet, donc ça ressemble pas à grand chose, c'est bizarre. Bon, elles vont me donner une grappe, sauf si elles recommencent à faire des têtes. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Je voulais vous montrer ici les petites piques d'attaque de mildiou, vous voyez, qu'il y a sur certaines. Ça se reconnaît comme ça. On a un petit duvet blanc d'un côté. Là, le plan commence à s'abîmer. Et puis ça fait une petite tache, un petit duvet blanc aussi sur le dessus, puis une petite tache marron. Voilà, donc ça c'est pas gênant. Quand c'est juste des petits pics comme ça sur les feuilles, il suffit d'enlever les feuilles. Ça veut dire que là on est sur un petit mildiou léger qui essaye de se mettre en place mais qui n'y arrive pas parce que j'essaye de faire en sorte qu'on n'ait pas des conditions de mildiou dans la serre. Donc voilà, faut les enlever. Alors quand ça commence à prendre sur les tiges, sur les parties de tiges, là c'est plus gênant. Voilà. Bon, bah, écoutez, on a fait à peu près le tour de la serre et de l'entretien des tomates. Pas de tomates tout de suite encore. On est en tout début d'été. Moi j'aurai mes tomates cette année, je pense. Je les ai rarement avant la mi-juillet. Et là je pense que cette année je les aurai plutôt vers la fin juillet, entre la mi-juillet et la fin juillet, ça dépendra aussi du temps, mais comme j'ai eu pas mal de mésaventures, je remets la vidéo là-dessus, j'avais un problème avec mon terreau, j'ai pris un peu de retard, mais bon vous voyez que c'est quand même pas mal, ça pousse correctement, on a quand même une culture qui est pas mal en forme, elles sont à peu près un bon mètre en moyenne, il y en a certaines qui sont déjà à 1,50 m, sauf les tomates cerises qui poussent à bloc. Donc voilà, ça pousse pas mal. Bon bah écoutez, fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie de l'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.